Salut! C'est Sam de l'Imaginarium. Aujourd'hui, nouvelle histoire, nouvel extrait, celui de Valérie Simon dans son roman La captive des hommes de bronze aux éditions L'Archipel. Un petit peu de SF pour continuer ce calendrier de l'Avent, et cette fois, notre splendide invité n'est plus Georges, qui était absolument extraordinaire, on est d'accord, mais Maurice. Dites bonjour à Maurice. Maurice ne vous dira pas bonjour. Maurice est prétentieux. Maurice ne vous regarde pas. Mais on aime Maurice quand même. Bref, lecture. Pleine d'impatience, Jessica voulut descendre de son perchoir. Jim céda à son caprice en lui prenant d'autorité la main. « Tu sais que c'est dangereux. Tu dois rester avec moi. » Elle promit et marcha presque sagement durant quelques secondes, le temps de remarquer vers où son frère l'emmenait. « Hey, mais je préfère la mer !» protesta-t-elle en détaillant avec consternation la rivière qui sinuait de l'autre côté du bois. « La mer est remplie d'énormes crocodiles, » riposta son frère. « Veux-tu donc te faire croquer ?» Cette phrase, pleine de bon sens, ne calma pas la fillette. Elle était née sur Mysteria, au même titre que son frère. Elle avait l'habitude des reptiles géants qui tentaient de dévorer les chevaux. Assurément, il lui fallait plus qu'un crocodile pour être impressionné. Sam et Mila Barrett avaient pourtant essayé d'inculquer à leurs enfants la crainte du danger. Chaque jour, ils serinaient le même refrain. Mysteria était d'un abord doux et charmant dont il fallait se méfier. La réalité était terrible. La planète était une gueuse, rude et traîtresse jusque dans ses moindres chemins. D'abord, on sinuait paisiblement sur une pente doucement gazonnée. Puis on s'enfonçait brusquement dans des bosquets lugubres, de plus en plus sinistres, qu'éclairait à peine un parcimonieux jeu de lumière, filtrant de hautes cimes inabordables. L'idée de départ s'était pourtant annoncée sous les meilleurs auspices. Séduit par les facilités offertes par le gouvernement fédéral pour répondre à une démographie galopante, le jeune couple avait accepté de s'expatrier. La terre était depuis longtemps gangrénée par la pollution et la misère. La surindustrialisation avait engendré des maladies nouvelles qui décimaient les populations les plus pauvres. Sam et Mila n'avaient rien à perdre. Ils étaient sans emploi et ne vivaient qu'en sursis, en attendant les premiers symptômes d'une maladie dégénérative qui finirait tôt ou tard par les contaminer. Peu à peu, conditionnés par les publicités que rabâchait l'État, ils s'étaient mis à croire à un Éden où leurs enfants pourraient grandir et prospérer, devenir propriétaires et peut-être même engendrer des dynasties. C'était un rêve beau et charmant. Personne ne leur avait dit que derrière la beauté sublime des paysages préservés se cachaient des tréfonds inavouables remplis de cauchemars et de prédations, des bêtes voraces semblables à d'antiques dinosaures, des plantes rampants et suçants, des tempêtes dévastatrices et des indigènes d'une primitivité hallucinante. Le gouvernement fédéral était trop heureux d'offrir à ses indigents un voyage sans retour qui épurait la population de la Terre. Sam et Mila n'avaient pas tenu compte de la loi d'émergence. Ils avaient signé pour un voyage sans retour. Plus tard, il avait été trop tard. Malgré la désillusion et les regrets, il avait fallu continuer à vivre, se familiariser avec des objets rudimentaires, se déplacer avec des chevaux et des carrioles, se vêtir de tissus fabriqués par soi-même, utiliser des armes, de bois ou de fer, des arcs et des épées, si dérisoires face à une nature hostile, rétive à toute forme de domestication. Jim s'en sortait mieux que ses parents. Dès qu'il avait été en âge de trotter, il n'avait eu qu'une seule idée en tête. Suivre les sentiers inconnus qui se faufilaient dans les ravins creusés entre les rocs acérés, arpenter les combes secrètes préservées des tempêtes où s'épanouissaient 1000 plantes délicates, remonter les torrents tumultueux qui dévalaient des falaises aux couleurs merveilleusement extravagantes. Dans le bush, il n'avait peur de rien, ce qui ne l'empêchait pas de demeurer prudent, surtout lorsqu'il avait la charge de sa petite sœur. « Tu m'as promis d'être sage », rappela-t-il justement, alors qu'elle mendiait pour la 100e fois le droit de rejoindre leur chien qui allait en éclaireur. « Tiens-toi tranquille, nous arrivons bientôt. » Autour d'eux, un tronçon de forêt laissa sourdre toute son étrangeté mystériane. Les enfants s'enfoncèrent dans un désordre fait de multiples mouvements. Certaines herbes reculaient à leur approche, des écorces qui, quelques secondes auparavant,
palpitait encore sous la pression de fluides organiques, se figeait brusquement. Dans la cime des arbres, des feuilles s'agitaient. Au bord du talus, de jeunes pousses se réfugiaient sous un rocher. Plus loin, dans la boue d'un fossé, des roseaux dérangèrent quelques nénuphars qui disparurent aussitôt sous la surface des eaux. Des insectes voltigeaient au-dessus du léger courant. D'innombrables passereaux tournoyaient autour de nids gigantesques, construits sur des branches qui surplombaient l'eau. Dans l'air surchauffé par les rayons des deux soleils, leurs plumes chatoyantes ressemblaient à des petits traits de couleur. Jessica commença à se déshabiller, Jim la retint. « Ne bouge pas, je vais d'abord jeter un coup d'œil au barrage. » Il s'approcha de l'énorme filet tendu entre les deux rives, vérifia les mailles et la structure générale, ne remarqua rien d'insolite. Les câbles étaient en bon état. Aucune bête n'avait pu se faufiler par cette trame extrêmement serrée, pas même une rajac, une de ces grosses raies noires qui remontaient le courant en venant de la mer, à la recherche de proies, qu'elles harponnaient de leur appendice caudal avant de les tirer dans l'eau pour les dévorer. « Dis, je peux y aller ?» insista Jessica, qui venait d'ôter sa fine robe de coton et se tenait maintenant en simple culotte, les bras serrés autour de ses épaules comme si elle avait froid, le ventre tendu vers l'avant, les jambes tricotant d'impatience. « Pas encore !» répliqua son frère en inspectant encore les lieux. « Je veux y aller !» rouspéta la gamine. « J'ai dit d'attendre !» Jessica s'assit sur le rocher en boudant. Jim continua à scruter nerveusement les alentours. Il hésitait, troublé par il ne savait quelle impression. Il ne percevait pourtant aucune présence hostile et les lieux semblaient vraiment très calmes, jusqu'à ce qu'il aperçoive le chien. Un frisson glacé lui parcourut le dos. Le croisé Beagle se tenait raide, le poil hérissé. Il tournait le dos à la rivière et tendait une truffe frémissante vers le chemin que les enfants venaient de quitter. Dans sa gorge roulait un grondement sourd. Jim sortit son couteau. Inquiétée par ce geste, la petite Jessica se rapprocha de lui. Quelques minutes s'écoulèrent, longues, atrocement calmes et silencieuses, uniquement troublées par les vols bruyants des passereaux regagnant leur nid. « Jim » hasarda la petite. « Chut » répliqua son frère aux aguets. La fillette insista en pointant le doigt vers le ciel, et Jim suivit la direction qu'elle montrait. « La forêt brûle !» annonça la gamine d'une voix effrayée. Une mince colonne de fumée montait effectivement de derrière la colline d'herbe bleue. Jim corrigea machinalement. « Non, ce n'est pas la forêt. » Il faillit ajouter que c'était la maison, mais le visage de la petite levé vers lui, au bord des larmes, suffit à le rendre silencieux. Un nœud tordit son ventre. Il reprit la parole d'une voix anormalement calme. « S'il te plaît, Jessica, rhabille-toi, nous rentrons. » La fillette ne protesta pas. Elle enfila sa robe aussi vite que lui permettaient ses 3 ans, la mit à l'envers sans que son frère ne songe à la corriger, puis vint placer sa main tremblante dans celle de son aîné. Le chien se mit brusquement à hurler. Jim sursauta, tenta vainement de le faire taire. Le Beagle continua à ululer, le corps raide, la queue tendue comme un piquet, et Jim, livide, sentit une chair de poule se propager comme une vague sur son corps. Il ramassa une branche, la jeta au chien. « Tais-toi, tu vas nous faire repérer !» Le Beagle gémit de douleur, s'éloigna de quelques mètres, en dévisageant les enfants avec des yeux lourds de reproches. Jessica se mit à pleurnicher. Jim serra sa menotte dans la sienne. Entre-temps, la colonne de fumée noire était devenue un gros nuage chahuté par le vent. Le frère tira la petite vers le chemin du retour. Le chien les suivit, moitié rampant, moitié grondant. De temps à autre, il s'immobilisait pour lancer un hurlement si désespéré que son jeune maître avait à chaque fois l'impression de se liquéfier sur place. Les enfants commencèrent à courir, délaissant le sentier pour couper à travers le bush, en espérant gagner du temps. Jessica peinait à trotter et s'était mise à sangloter. Des ronces accrochaient sa robe. Des plantes urticantes attrapaient ses mollets. Remplie de bonne volonté,
Elle se laissait cependant traîner comme un fardeau, et Jim dut à maintes reprises maîtriser son impatience pour ne pas la laisser sur place. Près de la ferme, l'incendie avait pris possession de la forêt. Son ronflement infernal enflait dans un silence entrecoupé de craquements terribles. Les bêtes se taisaient toutes, y compris les moindres insectes enfuis ou tapis dans des trous. Le vent lançait une plainte lancinante qui se nourrissait du brasier. Jim tira sa sœur au travers des nappes de fumée stagnant entre les troncs. L'air devint si chaud, si épais qu'il en parut suffocant. Des cendres pénétrèrent leur bouche, brouillèrent leurs yeux, maculèrent leurs joues. Les enfants courbèrent le dos pour échapper à des flots de scories rabattus par le vent. Ils débouchèrent sur un espace découvert et butèrent sur le portail du nord, totalement fracassé. À bout de souffle, ils tombèrent à genoux et regardèrent devant eux avec horreur. Vous venez d'écouter un extrait bien mystérieux de La captive des hommes de bronze de Valérie Simon. J'aurais bien demandé à Maurice de faire cette conclusion, mais Maurice ne daigne toujours pas vous adresser la parole. Ni à moi d'ailleurs. N'est-ce pas Maurice? Si vous souhaitez en découvrir davantage sur Valérie Simon, je vous invite à venir à sa rencontre le 17 et 18 mars 2017 au Salon du Livre L'Imagina Livre qui aura lieu à Toulouse. Pour en savoir plus sur l'auteur et les éditions L'Archipel, vous trouverez des liens dans la description, ainsi que notre Twitter et notre Facebook, et même plein de chocolat. Si, dans la description, je vous jure, c'est pas un mensonge. Soit, je vous fais des bisous, je vous offre des chatons, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo, et surtout, que la lecture soit avec vous.